Une terrible collision qui ne sera pas sans conséquences. Il est environ 6h30 ce matin sur la route du Condro à Bois-en-Borçu dans la région de Claviers. Un conducteur qui roule à contresens percute un poids lourd. La remorque se renverse. Des milliers de litres de chaux vive se répandent sur la chaussée. Le contact avec la route humide forme une sorte de pâte difficile à enlever. Les travaux de nettoyage vont durer une bonne partie de la journée. Par miracle, le conducteur de la voiture fantôme ne souffre que d'une fracture au nez. Le chauffeur du poids lourd, lui, est en état de choc. Des visiteurs indélicats chez VTM. 3 personnes se sont glissées la nuit passée dans les locaux de la chaîne privée flamande à Vilvoorde. Le veilleur de nuit a eu l'attention attirée par un bruit vers 4 heures du matin. Il s'est fait plaquer au sol et séquestré dans une pièce ligotée sur une chaise. Les malfaiteurs se sont introduits dans des bureaux du 2e étage. Ils ont forcé plusieurs meubles ainsi qu'un coffre-fort avant de s'enfuir par les toits. Peut-être cherchait-il tout simplement de l'argent. La police poursuit l'enquête. Quant au veilleur de nuit, il est en état de choc. Olympie, théâtre d'un incident ce matin lors de l'allumage de la flamme olympique. 3 hommes ont tenté de perturber la cérémonie officielle en lançant un appel au boycott des Jeux de Pékin. L'un d'eux est parvenu à déployer une banderole pendant le discours du président du comité d'organisation. La télévision chinoise a brièvement interrompu ses programmes durant cet incident. Sous les yeux du Belge Jacques Rogge, président du CIO, la flamme a été allumée. Elle a pu débuter son long périple qui l'amènera jusqu'à Pékin le 8 août prochain après un voyage de 137 000 kilomètres. L'espoir diminue d'heure en heure au large de Hong Kong. 18 marins ukrainiens sont bloqués depuis plus de 36 heures dans leur bateau qui a coulé dans un accident. Après être entré en collision avec un navire chinois, le remorqueur se trouve à 37 mètres de fond. 6 marins ukrainiens ont été repêchés, mais on ignore le sort de leurs compagnons d'infortune. Les recherches se poursuivent avec l'espoir que les 18 naufragés aient pu trouver une poche d'air leur permettant de survivre.